Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, des versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils aîné. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux: « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous écoutons la parabole sur la vigne, il est question pour nous de nous en approprier. Et je voudrais faire une appropriation de ce texte à travers une histoire que je voudrais vous raconter. C'est l'histoire d'une dame mariée qui a eu plusieurs enfants et elle se retrouve encore enceinte, mais elle ne se rend pas compte au préalable. Elle se retrouve enceinte que l'enfant a déjà 2 mois et plus. C'est ainsi qu'elle appelle son époux marié. Elle annonce à son époux la nouvelle du fait qu'elle est enceinte. Mais l'époux est tout furieux et il dit clairement qu'il ne veut pas de cet enfant, qu'il en a déjà assez, il ne veut pas un surplus. Et donc, il demande à son épouse d'avorter. Son épouse lui demande: « Tu es convaincu que c'est ton enfant ou je t'ai trompé ?» Et ce monsieur lui dit: « Je ne doute pas que tu ne m'aies pas trompé, je suis convaincu que c'est mon enfant, mais j'ai mon budget qui est précis à tel montant pour l'éducation de mes enfants et je ne voudrais pas un surplus. Donc, c'est fini et je veux que tu enlèves. » C'est à l'épouse de lui expliquer qu'en effet, est-ce que l'argent que tu as reçu, l'argent que tu as, c'est d'abord tes efforts. C'est le Seigneur qui t'a béni. Et si le Seigneur te donne cet enfant, pourquoi enlever? Il y a d'ailleurs d'autres femmes qui demandent au Seigneur la grâce d'un seul. Elles ne parviennent pas. Maintenant, le Seigneur te bénit, tu ne veux pas. Et il se fâche, il se fâche, il se fâche, il se fâche, il se fâche. C'est ainsi qu'il décide de prendre son épouse, il l'amène dans les hôpitaux de force et il impose que la femme soit appelée à avorter. Et voilà que la femme n'est pas d'accord et les médecins avec elle ne sont pas d'accord. Les médecins disent non, c'est un enfant qui vient de Dieu. C'est un enfant qui vient de Dieu.
après plusieurs luttes, après plusieurs divisions, finalement, la fille décide de ne même plus aller à l'hôpital parce qu'elle est consciente que chaque fois qu'il l'amène à l'hôpital disant que c'est pour les visites, en effet, il cherche les moyens pour qu'elle avorte. Il était déjà même sur le point de pouvoir répudier cette femme, conscient que c'était son enfant parce que le gars atteste clairement que c'est son enfant, mais il ne veut pas d'un autre enfant. Mais il décide quand même de la garder. Et voilà que l'enfant naît, il se rend compte que l'enfant est une fille et c'est ainsi qu'il commence à grandir dans l'amour avec la fille. Il se met à aimer la fille. Il aime la fille au point où chaque fois maintenant, lorsqu'il sort, il se filme, il poste la photo de la fille en statut. C'est ainsi que quand il rentre le soir du travail, si l'enfant dort, il la réveille pour la porter parce qu'il aime la fille. Et c'est ainsi que la fille grandit, elle grandit, elle grandit. Et plus tard, c'est à lui de dire que ma plus belle joie, c'est cet enfant. Chers frères et sœurs dans le Christ, parfois dans certaines situations, nous sommes en train de combattre. Les gens sont en train de nous combattre et ils ne savent pas la finalité, ils ne savent pas la fin du film et ils sont en train de nous combattre. Le danger parfois c'est qu'on se laisse et on se décourage. On se dit que non, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire, il faut que je m'en arrête, il faut que je m'arrête là. Pourtant, le Seigneur te dit de persévérer. Voilà par exemple ces vignerons qui étaient là, à qui on a donné une grande responsabilité. Ils ont cherché à en abuser, ils ont même commis des dégâts. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu arrive toujours. Dans les situations difficiles que tu traverses, dans les situations de souffrance que tu traverses, rappelle-toi que le temps de Dieu viendra. Et ne te décourage pas, parce que quand le Seigneur frappera à la porte, personne ne pourra le résister. Si tu traverses des situations difficiles dans ta famille parce que tu as choisi Jésus, parce que tu as choisi la vérité, parce que tu as choisi l'honnêteté, ne te décourage pas. Le Seigneur, au moment venu, montrera à tous les autres que tu as raison et qu'ils ont eu tort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.